Je retrouve donc Stéphane Hanfield, qui est avocat spécialisé dans le domaine de l'immigration. Bonjour, Maître Hanfield. Bonjour. D'abord, sur le fond, pour rendre ça clair pour les gens qui nous écoutent, là, comment les modifications qui sont proposées par le gouvernement Trudeau, si elles sont adoptées, ça viendra affecter concrètement les demandeurs d'asile au Canada? Comment ça se passerait? En fait, il faut savoir que l'objectif premier du gouvernement Trudeau par ces modifications législatives, c'est de s'attaquer aux entrées irrégulières de demandeurs d'asile, principalement au Québec par le chemin Roxham. Toutefois, il faut savoir que la très grande majorité des individus qui ont franchi de façon irrégulière la frontière canadienne au cours des dernières années n'avaient pas justement soumis de demande d'asile du côté américain. Et c'est la raison pour laquelle ils franchissaient la frontière de cette façon du côté canadien. Alors, les modifications législatives nous indiquent que si on a déjà soumis une demande d'asile aux États-Unis ou en Australie, où il y a également 3 autres pays, eh bien, notre demande sera jugée irrecevable au Canada. Ce qui, malheureusement, fait en sorte que la très grande majorité des gens qui ont franchi la frontière canadienne pour demander la protection du Canada au cours des dernières années n'ont pas fait de telles demandes préalablement aux États-Unis. Alors, ça ne changera pas grand-chose pour la très grande majorité des gens. D'autre part, en le faisant ainsi, eh bien, je trouve que le gouvernement se décharge d'une certaine façon de ses responsabilités internationales. Je m'explique. Si une personne a fait une demande d'asile aux États-Unis, laquelle a été refusée, donc rejetée, eh bien, le Canada va juger sa demande au Canada irrecevable. C'est comme si on disait les Américains ont déjà tranché la demande d'asile. Le Canada considère que le système d'octroi d'asile aux États-Unis est comparable à celui du Canada, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a des grandes différences. Les tribunaux interprètent de façon très différente du côté américain versus du côté canadien la Convention de Genève sur le statut de réfugié. Alors, je trouve que c'est vraiment dangereux d'aller de l'avant avec ces dispositions. Bon, juste sur ce que vous disiez au départ, est-ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, que le gouvernement Trudeau est en train de viser les mauvaises cibles, est en train de ne pas viser dans la bonne direction? Bien, il ne vise pas dans la bonne direction. Je comprends son objectif de vouloir s'attaquer au passage irrégulier de demandeurs d'asile. Ça fait depuis 2017 maintenant qu'on constate le phénomène et il n'a rien fait depuis ou très peu. Je comprends son souhait de vouloir s'attaquer à cette problématique. Maintenant, il n'utilise pas les bons moyens. S'il souhaite véritablement faire en sorte que les gens ne franchissent plus la frontière canadienne de façon irrégulière dans le but de demander la protection, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de suspendre les effets de l'entente sur les tiers pays sûrs, entente dont on parle déjà depuis de nombreuses années. Alors, s'il le faisait, eh bien, on n'aurait pas à soumettre les dispositions législatives qu'ils viennent de soumettre dans le projet de loi là, sur le budget. Juste une précision, depuis le début de 2017, on estime qu'il y a plus de 41 000 demandeurs d'asile qui sont entrés au Canada de façon irrégulière par des chemins non officiels le long de la frontière canado-américaine, surtout par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Côte, en Montérégie. Est-ce que vous pensez, Maître Hanfield, que ces dispositions-là les nouvelles dispositions, pourraient mettre en danger la vie de certains demandeurs d'asile? Mais c'est sûr qu'une personne qui a soumis une demande d'asile préalablement, aux États-Unis ou ailleurs, et qui, dans certains cas, n'a pas eu d'audience, dans d'autres cas, a vu sa demande être rejetée, mais que cette personne a de véritables craintes de retourner dans son pays d'origine, bien, si le Canada, évidemment, refuse d'entendre cette personne, eh bien, il se décharge d'une certaine façon de ses obligations internationales. Le Canada est signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés. Alors, on a une obligation de recevoir cette personne et de l'entendre. Ça ne veut pas dire que parce que les États-Unis, parce que, on parle beaucoup des États-Unis présentement, ce n'est pas parce que les États-Unis ont refusé cette demande d'asile que la personne n'a pas une crainte véritable de retourner dans son pays d'origine. J'ai souvent vu dans ma pratique des gens, justement, qui avaient soumis des demandes d'asile dans des pays autres avant d'arriver au Canada, avaient reçu un refus sur cette demande et au Canada, ils ont été acceptés. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des situations qui peuvent arriver et je trouve ça dangereux, la voie que le gouvernement Trudeau emploie présentement. Oui, le ministre Blair, il dit qu'il veut prévenir le phénomène de ce qu'il appelle le shopping d'asile, c'est-à-dire des gens qui se magasinent, en fait, un pays d'accueil. Est-ce que c'est un phénomène qui est très important, ça? Pas vraiment. Je veux dire, une personne, évidemment, qui soumet, par exemple, sa demande d'asile en France ou n'importe quel autre pays européen, voit sa demande être refusée, mais a une crainte de retourner dans son pays d'origine, je pense que c'est tout à fait raisonnable pour cette personne d'essayer de trouver refuge dans un pays qui va la reconnaître comme réfugiée.
Alors, ne vois pas de problématique à ce qu'une personne qui voit un refus arriver au Canada, soumettre une demande, soumettre les éléments de preuve. Et vous savez, on a un tribunal qui est compétent, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, c'est un tribunal indépendant qui entend les témoignages, qui évalue les éléments de preuve et qui rend une décision en fonction de la crédibilité des éléments qui lui sont soumis. Alors, je ne vois pas pourquoi que le ministre, d'une certaine façon, vient également contrecarrer le travail qui est fait par le tribunal. Mais des gens qui font plusieurs demandes dans plusieurs pays en même temps, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je n'ai pas ces statistiques, mais une chose est certaine, au Canada, vous savez, déjà depuis de nombreuses années, on a apporté des modifications à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui fait en sorte qu'une personne qui a déjà soumis une demande d'asile au Canada n'a plus la possibilité d'en soumettre une seconde, que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 30 ans plus tard. Alors, est-ce que des gens qui se promènent en Europe, en Afrique, en Amérique, dans le but de trouver un pays de refuge, je n'en connais pas vraiment. Maintenant, sur la forme, Maître Enfield, ces changements proposés par le gouvernement Trudeau ont été comme discrètement, disons, inclus dans un projet de loi omnibus sur la mise en œuvre du budget qui a été déposé lundi. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire du gouvernement? Parce que ça fait beaucoup jaser, réagir du côté des gens qui font respecter les droits des réfugiés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, drôle de façon de faire. Hein? On se rappellera que le gouvernement libéral, le Parti libéral, lorsqu'il était dans l'opposition, avait dénoncé cette façon de faire de l'ancien gouvernement Harper. Hein. Les conservateurs, on se souviendra que dans un projet de loi sur le budget, avaient en catimini soumis des dispositions afin de enrayer, enfermer, mettre à la poubelle plusieurs milliers de dossiers de travailleurs qualifiés, donc de candidats à l'immigration dans le volet fédéral. On avait soumis par le biais d'un projet de loi sur le budget. La Cour fédérale, à l'époque, avait refusé d'entendre les recours qui avaient été entamés par des avocats en immigration, justement sous prétexte que les modifications étaient soumises dans un projet de loi sur le budget. Le gouvernement actuel avait dénoncé cette pratique. Quelques années plus tard, on refait la même chose. Et étrangement, encore dans le domaine de l'immigration, on frappe encore une fois sur les gens les plus vulnérables. On parle de demandeurs d'asile. Hein? On parle, dans certains cas, de femmes, d'enfants qui cherchent la protection. Et le Canada, malgré le fameux tweet du premier ministre qui disait « On va vous accueillir, hein, ceux qui fuient la persécution, quittez les États-Unis, venez au Canada, on va vous protéger. » Oui, on vous ouvre la porte de face, mais on vous sacre à la porte par celle de derrière. Oui, en terminant, parce qu'il nous reste juste quelques secondes, en fait, quasiment plus de temps, mais je veux vous entendre là-dessus, parce que M. Trudeau a réagi aujourd'hui. Il a dit qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile au Canada et qu'il va assurer que le système va rester équitable. Mais il dit qu'en même temps, le premier ministre, qu'il faut être rigoureux. Est-ce que vous admettez que le Canada doit quand même être rigoureux en la matière? Rapidement. Les gens qui travaillent dans le domaine, hein, qu'on parle des agents des services frontaliers, des agents d'immigration, des commissaires à la section de protection des réfugiés, à la section d'appel des réfugiés, ce sont des gens qui font leur travail de façon rigoureuse. Le seul qui ne semble pas faire son travail de façon rigoureuse depuis quelques années, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il veut enrayer l'entrée irrégulière de demandeurs d'asile. Il y a une façon de le faire. Décider de suspendre les effets de l'entente sur les tiers pays sûrs, entente avec les États-Unis, il ne le fait pas. C'est pourtant la seule façon de s'assurer que les gens ne passeront plus la frontière de façon irrégulière, mais vont se présenter à un poste de contrôle. Alors, je me demande bien qui est rigoureux et qui ne l'est pas dans ce dossier. Merci beaucoup, Maître Enfield. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.